Coucou, bienvenue dans mon podcast, I guess. Je m'appelle Léa, j'ai 21 ans déjà. Je suis parisienne et je lance mon podcast. Ouais. Bienvenue, écoutez, mettez-vous à l'aise. J'espère que d'ailleurs vous aimez bien le cadre, parce que j'essaie quand même de faire un effort. Je suis un peu stressée, je pense que ça fait un petit peu. J'ai quand même pris ma petite boisson à l'épicerie. Noix de coco, j'aime pas trop ça, mais il faut se forcer parce que, vas-y, la santé. On fait genre. Bref. Pourquoi je fais ce podcast? Enfin, j'ai commencé un podcast. Enfin, pourquoi je commence à parler, en fait? Juste parce que je trouvais que... Enfin, je trouve que je me dévoile pas vraiment sur les réseaux sociaux. Évidemment, on est dans cette ère où tout le monde veut partager quelque chose, sa personnalité, ses passions, etc. Est-ce que, enfin, ce que j'adore en vrai, en soi. Et moi aussi, du coup, j'avais envie d'artistiquement me lancer dans quelque chose, me faire un petit projet. Et surtout aussi, j'avais envie de me dévoiler un petit peu au réseau et aux personnes qui me suivent parce que vous savez, c'est le truc des mutus sur Insta. C'est vraiment un cas social, faudrait qu'on en parle plus. Euh, mais en soi, genre, on connaît juste le nom et encore des fois, et enfin seulement la face card de quelqu'un sans réellement connaître la personne. Donc voilà, j'ai un peu envie de me dévoiler et j'ai un peu envie qu'on partage ce moment ensemble, main dans la main. Donc voilà, c'est pour ça que je veux partager, je veux discuter avec vous, quoi. Donc bon, bah allez, à 21 ans, études de biologie, comme on peut voir avec les petites plantes, mes bébés, qui sont juste à côté. Euh, voilà, j'espère que vous allez kiffer. Du coup, on commence. Euh, du coup, je pense que, enfin, le podcast en soi, c'est vraiment le premier, donc peut-être un peu le premier jet, je sais pas. Mais j'ai envie de parler de comment je vais en ce moment. En soi, en vrai, le podcast, c'est vraiment pour me retrouver avec moi-même. Genre vraiment, et pour accepter les émotions que je ressens et plus vraiment être dans le déni. Parce que je suis personne qui minimise beaucoup ses émotions et ses sentiments. Et, euh, et voilà, c'est pour peut-être essayer de plus s'accepter et pour avoir des retours aussi sur, je sais pas, si vous avez un avis sur mes expériences de vie, des conseils, moi je prends. Comme j'ai dit, je suis là pour discuter, c'est vraiment une discussion entre potes. Oula! Et avec moi-même aussi, parce que je sais que ça peut faire du bien. C'est comme genre, j'écris dans mon journal intime, sauf que j'écris du coup à vous. C'est pas la lettre à Elise, c'est la lettre à vous, mes bébés. Non, là, c'est trop cringe. Bref. Euh, comment je vais en ce début d'été? Je crois qu'on est le 5 juin, 5 juillet, désolé. Et la fatigue. Comment je vais? Hmm, Bonne question. Très bonne question, et même moi, je ne sais pas. Difficile de répondre. Ça commence. Non, comment je vais? Écoutez, je vais poser un peu le contexte. Déjà, je taffe boulangerie-pâtisserie pendant tout l'été. Voilà, j'ai une nouvelle équipe, elle est mignonne, on s'entend bien. Et voilà, en soi, c'est sympa. C'est un temps plein sur Paris, job d'été. Donc je pense que ça se ressent un peu la fatigue mentale, surtout. En fait, c'est pas tant la fatigue physique, c'est-à-dire se lever tôt, etc. Parce qu'en soi, j'aime bien faire quelque chose de mes journées. Parce que nous, on a battu la dépression. La dépression, c'est quelque chose, c'est c'est une période révolue. Je pense, même si on dit que la dépression, ça ne disparaît pas vraiment, enfin, en tout cas, on a ces habitudes, ces aptitudes, ces facilités à retomber dedans. Je pense que
En tout cas, je suis plus aussi sensible à cette routine dépressive qu'auparavant. Donc voilà, bref, une petite victoire. Bref, du coup, oui, j'aime bien me réveiller tôt, j'aime bien faire quelque chose de mes journées, je veux être active et je sais pas, juste genre faire quelque chose, pas rester dans mon lit et glander. Je veux parler, j'aime bien papoter, même si je suis pas hyper sociable, mais ça va quoi. Du coup, ouais, c'est pas pour la fatigue physique, c'est plus la fatigue mentale. C'est-à-dire qu'après 7 heures de taf, comme c'est l'été, je décide évidemment de sortir. Et genre, bah, enfin, là, j'ai commencé depuis 2 semaines. Hein. Du coup, toutes ces 2 semaines, bah, je suis sortie à peu près tous les soirs pour voir quelqu'un. Parce qu'évidemment, en fin d'études, du coup, tes potes de médecine, tu les vois, tu fais tu veux me donner. Enfin, n'oublie pas que dans 10 ans, je serai. Enfin, j'espère. C'est-à-dire que je vais pas m'oublier, donc les petites ordonnances, les petits arrêts de travail, tu me les fileras gratuitement, s'il te plaît. Non, évidemment. Mais un petit peu. J'espère. Les potes de médecine, hein, vous. Ok, vous notez, hein. Bref. Vas-y, on se reconnaît. Je suis là. Bref. Non, c'est le moment ouais, de retrouver ses potes, du coup, pas qu'en médecine, mais ses potes d'études, qui font soit médecine, du coup, enfin des études dures, vous savez. Trucs de bail d'ingénieur, des trucs de hippocagne, Big Up Joanne, que j'aime d'amour évidemment. Bref, tous les petites sorties qu'on peut se faire, enfin les moments où on se retrouve, quoi. Et j'adore, franchement, moi je vis pour l'amour. Non, c'est trop cliché. Non, je vis juste pour les relations amicales profondes. Genre vraiment, ça c'est un truc pour lequel j'essaye vraiment de m'investir. En tout cas ces dernières années. Enfin, surtout le truc, vous savez, le fléau de Paris. J'ai l'impression de passer d'un sujet à un autre, je sais pas si c'est bien ou pas. Bref, petite parenthèse, le fléau de Paris, c'est vraiment genre des relations un peu parasociales. Peut-être c'est juste moi. Mais tu rencontres et tu vas. Enfin, ce sera pas de relation profonde, tu vas vraiment parler de ce qui. Enfin, tes émotions, tes objectifs dans la vie, tes plans de vie. Enfin, bref. Vous savez ce que je voulais dire. Enfin, ce que je veux dire, pardon. Bref, du coup, ouais, mon but, c'est vraiment de construire genre des murs d'amour, non. Enfin, de renforcer en fait mes relations amicales que j'ai déjà, parce que c'est elles, je pense, qui vont vraiment me, me, me propulser en fait vers l'avant. Et c'est ce qu'elles font déjà, clairement, vraiment. Enfin, mes potes m'apportent tellement, vous savez même pas, enfin, vous avez même pas idée à quel point, enfin, en tout cas, pour mes potes là, ça me fait du bien au quotidien. Bref. Du coup, ouais, je sens un petit peu tous les jours et c'est dur mentalement. Je sais pourquoi. Moi, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ma tête, pour elle, c'est genre, tout va bien. C'est tranquille, ça va, c'est la routine. Mais je le sens parce que il y a un recrudescence, je sais pas si ça se dit. Il y a une remontée d'angoisse depuis une semaine. Moi, il faut savoir que je fais pas beaucoup, enfin, je fais pas des crises d'angoisse quotidiennement, c'est vraiment quand je suis à un haut level de stress. Et là, depuis une semaine, je fais, allez, 3-4 crises d'angoisse tous les jours. Donc, c'est pas facile. Je suis pas habituée et mon corps dit très bien que, enfin, veut clairement passer le message que il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui est pas. La vis n'est pas bien vissée, vous savez. Genre. Non, j'ai une mauvaise comparaison. Ouais, il y a quelque chose dans la machine qui bug, quoi, en tout cas. Euh, et c'est ça. Enfin, c'est comment mon corps deal avec la fatigue mentale. Et c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça que je le traduis, quoi. Je pense que c'est la bonne. Oui, c'est le seul truc.
Parce que je suis pas stressée en soi. Qu'est-ce qui pourrait me stresser? On est en été, à part genre planifier mes sorties. Mais non, bref. Je sais que vraiment je prends pas assez de temps pour moi et je suis hyper active. Et c'est pour ça que je fais ces crises d'angoisse. Enfin bref. Le fait est que, ok, on a le truc de pourquoi la cause de ces angoisses. On a, on a le contexte, mais on n'a pas le pourquoi. Pourquoi le truc d'hyperactivité? Pourquoi, pourquoi j'ai besoin de, ouais, je sais pas, de vivre, mais pas de vivre avec moi-même sur le moment présent. Et enfin, le pourquoi en vrai, je le sais très bien. C'est juste, c'est un peu une fuite à, à moi-même. Enfin, non, pas à moi-même, mais c'est un peu. Ouais, ce truc d'hyperactivité, c'est juste. Je pense que c'est clairement pour faire quelque chose. Pour fuir, évidemment, un manque. Un manque. Un manque pas au niveau de substance. Parce que, ok, bon, je suis fumeuse, mais vas-y, j'ai l'argent pour ça. Pardon. J'ai les tales. Mais c'est plus un manque au niveau affectif, enfin, même amoureux, on va se le dire. Euh, je vais mettre un peu la situation clairement. Cet été, genre il y a 2-3 semaines, en gros, j'ai eu genre 10 jours de vacances. Et ces 10 jours, je les ai passés à Marseille avec une fille. Je fais vraiment le raccourci. On est tombée amoureuse, follement amoureuse, comme dans les films, genre vraiment retombée en enfance. On a passé genre tous les jours de la semaine ensemble, à se regarder, à se toucher, les mains. Enfin, évidemment, il y a eu plus. Mais bref, à se prendre les mains. Et enfin, ouais, c'était vraiment le truc fusionnel, organique, instinctif. L'amour, quoi. Bref. Euh, ouais, du coup, vraiment, c'était très intense. Très intense, en même temps, très rapide. Mais très, très intense, mais quand même très sincère. On se l'est dit du coup, enfin, on en a beaucoup parlé. Euh, C'était ouais, quelque chose d'exponentiel, je voudrais dire. Ouais, kind of. Euh, Sauf que le problème, évidemment, comme toute romance, comme tout film d'amour, il faut bien que ce soit tragique, parce que sinon, c'est pas très intéressant. Et peut-être, non, je pense que c'est pas pour ça quand même que l'histoire a été aussi passionnelle. Mais bref, un jour, je raconterai le truc dans le détail, mais là, j'ai la fatigue vient de rentrer du taf, enfin bref. Donc, bon, c'est quelque chose de, ouais, de très, très intense, très passionnel. Et oui, du coup, mais la fille habite à Montréal. Donc, voilà, c'est quelque chose d'assez loin. Et on s'est dit qu'on ne veut pas de relation à distance. Donc, évidemment, on est toujours en contact, on est toujours en très bon terme. Je l'aime d'amour, évidemment, sincèrement. Mais voilà, on se voit plus. En tout cas, pas pour un petit moment. Et, euh, et je pense que c'est surtout, du coup, pour fuir ces pensées de ah, je pense à elle, ah, elle me manque, que je suis hyper active et que je vois du monde et que j'essaie de m'entourer et de pas être toute seule pour ne pas penser à ma bien-aimée. Enfin bref, à elle évidemment. Ouais. Il faut pas que. Enfin, en vrai, j'ai dit faut pas que, mais ce podcast a été créé pour que j'accepte ce que je ressens. Donc même si j'ai envie de pleurer, je pleurerai et c'est pas grave. J'espère. Enfin bref. Euh, Évidemment, elle me manque. Elle me manque tous les jours. Juste se réveiller à côté d'elle, dormir avec quelqu'un. Euh, Juste sentir le réconfort quand je marche.
savoir qu'en fin de journée, je vais la revoir, savoir que je verrai son sourire, que j'entendrai, ses doux mots, que je toucherai ses douces lèvres. Enfin bref, tout ça, tout ce confort que j'ai créé en 10 jours, il a pas disparu évidemment, mais il est beaucoup moins présent au quotidien, donc et brutalement. Donc heu, donc ouais, j'essaye de m'entourer de l'amour du coup que j'ai, ici à Paris, donc c'est l'amour de mes amis. C'est pour ça, le truc de relation amicale profonde. Ça a été important et un pilier avant que je tombe amoureuse et ça l'est après. Évidemment, je vous aime mes amis, bien sûr. C'est trop droit l'exploratrice là, vas-y, ça m'énerve. Mais non, c'est vrai, il faut dire aux gens qu'on les aime, parce qu'après, on regrette. Euh, mais ouais, là j'ai un peu envie de pleurer. Ça me, ça me rappelle quelqu'un. Enfin bref. Euh, donc bon, voilà, la fatigue, enfin l'idée de fuite en tout cas, pour pas penser à elle. Et ça fonctionne, ouais, ça fonctionne, je pense pas trop à elle. Mais je suis très très fatiguée mentalement, ça c'est sûr. Les interactions sociales ça va, mais je peux plus dormir, j'ai plein de crises d'angoisse. Vraiment, c'est un peu le bordel. Euh, ouais. Mais ça ira, évidemment, c'est par phase. Et bref, je vais en discuter avec une amie. On verra dans. Je ferai un update dans, je pense, 2 semaines. Si ça continue, c'est bizarre, je pense. Je sais pas. Enfin bref. Et puis, non, je pense que ça ira. J'espère. Donc bon. Euh, évidemment, elle me manque. Enfin, comment je suis maintenant par rapport à la relation. Parce que, petit contexte, c'est pour les gens qui ne me connaissent pas, du coup, pas mal de personnes, je pense. C'est la première fois que je tombe amoureuse. Ouh. Moi, j'étais vraiment le genre de personne. Non, mais. Enfin, et je le pensais réellement. Hein, je faisais pas en mode. Et... Je sais pas, genre. Mais j'étais vraiment de petite personne. Bah oui, je vais jamais être tombée amoureuse. Et l'amour, c'est pas pour moi. Je suis quelqu'un qui pourrait qui pourra pas connaître l'amour et c'est pas grave. En soi, je m'étais habituée à cette idée. Enfin, je j'avais appris à accepter cette idée, à accepter d'être seule, et j'avais commencé à bâtir le truc de ok, bon bah du coup, il faut que je sois bien avec moi-même toute ma vie, et c'est ok. Et en soi, ça allait. Je l'acceptais à moitié. Mais bref, finalement, cette fille a tout cassé. Malheureusement, mince. Aïe, aïe, aïe. Non, heureusement, cette fille a tout ravagé. Et je sais maintenant que je peux donner de l'amour et que je suis capable aussi d'aimer. Donc ça, je suis vraiment très heureuse de savoir ça. Très heureuse ouais, de me sentir capable et juste de savoir que je peux expérimenter l'amour fou, on va dire. Le sentiment que tout le monde cherche, tout le monde met sur un piédestal. Genre vraiment. Genre ouais, depuis vraiment, je sais pas, qu'on a... Moi, je me rappelle d'un souvenir, je me rappelle que dès la maternelle, on a été matrixés par l'amour. Genre vraiment, dès la maternelle, il y avait des couples. La maternelle, tu viens genre d'apprendre à marcher et tu veux déjà que ton cœur, ou même pas, genre, tu veux déjà, ouais, que ton cœur appartienne à quelqu'un, pas appartienne, c'est pas très bien dit, mais tu veux déjà être attaché à quelqu'un. Enfin bref, en même temps, ça relève à quelque chose de très, un besoin humain, tu vois, quelque chose de très nécessaire. Mais ça m'avait choqué, genre vraiment. J'étais en mode, mais vous voulez pas attendre un petit peu de savoir mieux parler, je sais pas, mieux tchatcher pour draguer. Genre vraiment, j'étais choquée. Enfin bref, vraiment, ça me choque toujours autant. Enfin, bref, du coup, c'est quelque chose
qui moi m'a beaucoup matrixée, le sujet de l'amour, qui a été vraiment un stress, ouais, au quotidien. Enfin pas au quotidien, mais un stress en mode c'est quelque chose, ouais, d'instinctif, et c'est bizarre du coup que moi je le trouve pas. Ouais, et ça me stressait quand même pas mal, je vais pas mentir. Hem, mais bon, évidemment, bah, du coup je suis plus la team, désolée. Mais voilà, et j'en suis fière en soi. Enfin voilà, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Mais bon, hem, le seul, je pense, petit point, petit point noir, on va dire, de enfin, mon seul gros point noir de de mon histoire, enfin de ma relation avec l'amour, je pense. Un petit moment. C'est que, c'est que j'ai pas pu, en parler avec celle qui m'avait beaucoup donné dès, dès très petite, du coup, qui est, ma mamie du côté de mon père, qui est décédée il y a moins d'un an, et qui, elle, vraiment a été un peu le pilier de la famille, enfin de la famille, enfin, c'était vraiment quelqu'un qui rassemblait beaucoup de monde et qui n'a pas vraiment vécu dans un, dans un foyer aimant. Et du coup, qui a vraiment. Enfin, sa mission, c'était vraiment bâtir la famille autour de l'entraide, de l'amour, des retrouvailles, du partage, des émotions, etc. Donc voilà, j'aurais voulu discuter de ça. Attendez, on a dit pas le déni. En vrai, là, c'est pas le déni, c'est juste pour. J'arrive pas à parler, je peux pas parler avec plein en même temps. Mais j'aurais voulu partager bah, mon ressenti, ce que je traversais avec elle, qu'elle me donne des conseils, que j'écoute ou pas ses conseils, mais juste que je la vois bah, heureuse pour moi, contente pour moi, qu'elle voit que sa boucle est un peu bouclée, que grâce à elle, et ben, je peux ressentir toutes ces émotions, je peux aimer, je peux tant donner. Je pense que c'est en majorité grâce à elle, parce que je me sens en sécurité par rapport à donner tout ce qui est amour et tout ça. J'ai l'impression de. En fait, on dirait que j'ai l'impression de sound, genre. Non, pas. Et on va pas faire franglais ici. De. Aussi, genre, j'ai pas mes mots. Vraiment la parisienne. J'ai l'impression de sonner, genre, trop cringe. Je sais pas. Bref, ça, c'est un manque de confiance en soi. On va travailler sur ça. Enfin, bref. Ouais, j'aurais voulu lui raconter tout ça. Et juste voir le sourire dans ses yeux, les petites paillettes dans ses yeux, parce que bref, je pense que c'est grâce à elle, ouais. C'est vrai qu'on il y a plein de petits comment dire? Il y a plein de petits pistons indirects, genre de petites causes indirectes de pourquoi on est comme ça, pourquoi on agit comme ça, tout ce qui est trauma, etc. Et bah, je pense qu'à l'inverse, c'était vraiment je sais pas c'est quoi l'inverse de trauma, mais un support, clairement un support émotionnel par rapport à, ouais, comme ce que j'ai dit, me sentir en sécurité par rapport à partager ce que j'avais sur le cœur. Mais bon, déjà je la remets. Et peut-être que c'est elle, je sais pas. Non, je rigole. Euh,
OK. Déjà, je la remercie de d'avoir toujours été là, de m'avoir tant donné et d'avoir tant donné à beaucoup de monde, à ses fils, du coup, à mon père et d'avoir rassemblé autant. Parce que je suis contente de pleurer pour toi, mais c'est pas tout le monde qui pleure autant pour, euh, pour une grand-mère ou voilà. Je sais que j'ai de la chance de ressentir ça et je te remercie pour ça. Donc voilà, je t'aime et je t'aimerai toujours évidemment. Et je sais pas, j'ai pas grand chose à dire, mais bon, j'étais dans un podcast, c'est peut-être pas la meilleure place, je sais pas. Beaucoup de questionnements, écoute. On est un peu dans la vingtaine, donc voilà. Euh, je sais pas par quoi finir, à part, je sais pas si le monde a écouté ou pas. J'espère que ça vous a pas. Non, je pense que ça a fait pleurer, genre que ma famille ou que moi, je sais pas. Euh, J'espère que, voilà, vous. Non, je sais pas comment finir. Écoutez, on va sécher ces petites larmes ou les accepter. Non, je pense que je vais pleurer, genre 10 petits bons 5 minutes. Et puis après, ça va aller mieux. Voilà, mais écoutez, passez une bonne soirée. Et de toute façon, on se check genre dans 2 semaines pour voir si ça va ou pas. Et pour voir si on est encore dans le déni. Je sais pas si on dirait que je suis dans le déni ou pas de mes émotions. C'est vrai que je suis un peu. Je suis entre sérieuse et, et parler de manière assez humoristique, mais en même temps, c'est ma personnalité que. Je sais pas. Bref, beaucoup de questionnements, mais bref, c'est le premier jet. Donc, on aura les réponses dans des prochains épisodes, j'espère. Et voilà, bisous, bisous. Euh, Portez-vous bien et Léa vous aime. Bisous.